Bonjour, je m'appelle Keiran Doumbé, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et je veux juste vous partager 5 bénéfices, 5 bénéfices du journaling, l'habitude d'écrire. Alors d'abord, c'est quoi le journaling? Le journaling, c'est simplement un mot tiré de l'anglais qui veut dire écrire, l'acte de l'action d'écrire. Donc l'action de prendre des notes. Et comment ça se pratique? C'est simplement prendre des carnets de notes, un carnet de notes, une feuille de papier et rédiger ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a dans la tête de manière régulière. Donc chacun peut déterminer son intervalle de rédaction, si tu veux le faire tous les soirs, si tu veux le faire les matins, si tu veux le faire une fois par semaine, une fois par mois. Mais toujours est-il qu'il faut une certaine régularité pour que tu puisses dire que tu pratiques le journaling. Moi, c'est une habitude que j'ai développée pendant des années et que j'aime faire. Et je veux juste te partager 5 bénéfices parce que réellement, je t'assure, c'est quelque chose qui est super génial. Il faut juste que tu comprennes comment ça fonctionne. Et si tu veux essayer, eh ben, voilà 5 bénéfices. Allons-y. Numéro 1, le journaling apaise. Tu vas me dire, ok, Kera, mais ça c'est juste un point général. Oui, ça peut être un point général, c'est vrai, mais c'est un point essentiel. Le journaling apaise en ce sens que ça te permet de te vider de l'intérieur, ça te permet de mettre des mots sur tes mots, M-A-U-X, de mettre des mots sur ton ressenti, sur tes émotions, sur tout ce qui se passe à l'intérieur, tes idées, tes projets, ta créativité. Ça permet de la mettre sous forme d'écrit. Donc là, ça t'apaise parce que du coup, quand tu as tout le brouhaha dans ta tête, ça te permet de te poser, de te calmer. Moi, chaque fois que je fais vive le bégaiement. Chaque fois que je fais du journaling, pour moi, c'est toujours une très belle expérience parce qu'à la fin, je me sens apaisée, je me sens en paix, je me sens bien à l'intérieur, je me sens relieved, comme on dit en anglais. Et donc ça, c'est vraiment le premier bénéfice du journaling que moi, j'ai expérimenté et je pense beaucoup de personnes le vivent au quotidien. Le deuxième bénéfice, c'est que ça te permet de vider ta tête. Tu fais un brain dump. Le brain dump, c'est un exercice simple qui consiste vraiment à faire sortir toutes les idées qui remplissent ton cerveau. Toutes les idées qui sont là, qui te hantent jour et nuit et de leur donner une forme. Donc, je vais te mettre une image. Là, tu as l'image pour voir comment moi je fais mon brain dumping. Ça permet réellement de savoir qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient en deuxième, etc. Donc là, tu vas voir comment je fais mon brain dumping. Je me mets au centre. Je te donne un exemple. Là, je me mets au centre. Et ensuite, je développe des différentes branches. Moi, au plan professionnel, en tant que diplomate, en tant que coach, moi, en tant que fille, moi, en tant que sœur, en tant qu'amie, etc. Et ensuite, je continue des sous-branches. Dans la diplomatie, qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont les spécialités que je veux avoir? Quels sont les projets que je veux lancer? Dans le coaching, etc. En tant que sœur, quelles sont les relations que je veux bâtir avec mes frères, etc. Comment est-ce que je les aide? Qu'est-ce que j'attends d'eux? Donc, je développe tout ça et ça me permet à la fin de la journée, quand je finis ce journaling-là, d'avoir, voilà, vidé mon esprit. Ce qui est bien intéressant avec le journaling, c'est que il n'y a pas un format unique. C'est pas nécessairement d'écrire de longs paragraphes, de longues phrases, faire des pages entières. Parce que moi, par exemple, quand je travaille avec des gens, des clients, ils me disent, oui, machin, moi, j'aime pas écrire. Donc, si tu me donnes les trucs où il faut écrire, je vais pas écrire et tout. Je dis, non, mais tu n'as pas nécessairement besoin de faire des centaines de pages. Tu peux faire 2 phrases, tu peux faire 2 paragraphes. Et après, c'est quelque chose qui te permet de te vider. Donc, une fois que tu commences, c'est un peu comme un cycle. Tu as plus envie de t'arrêter, tu continues à écrire, à écrire, à écrire. Donc, ça, c'est le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice, c'est que ça te permet de creuser. Creuser. Et moi, je me rends compte souvent quand je vais pas bien, c'est quand j'écris pas. C'est-à-dire quand je suis dans une phase où vraiment j'ai pas envie de toucher mon carnet d'écriture, je me dis, ah là, il y a quelque chose qui me fait mal peut-être, ou bien qui me dérange, qui pèse sur mon cœur, et j'ai pas envie de mettre le doigt dessus parce que ça va vraiment me bouleverser, donc je veux pas écrire. Parce que quand je vais me mettre à écrire, peut-être je vais me mettre à pleurer, ou bien je vais me mettre en colère, etc. Donc ça me permet vraiment de creuser. Et aussi, ça me permet de me poser de bonnes questions, parce que quand tu fais ton journaling, du coup, tu es confronté à toi. Et ça te permet de te poser des bonnes questions. Et c'est le quatrième avantage, c'est que le journaling te met face à toi-même. Like, c'est comme te contempler devant un miroir. Tu regardes tes boutons, tes rides, les parties de ta peau qui ne sont pas d'une bonne carnation, comment c'est pas mat, tu regardes tes bourrelets, tu regardes ta taille, tu regardes tout ça.
face à toi. La réalité, c'est que nous sommes dans une génération qui est tellement axée sur l'apparence, le paraître. On est la génération du make-up, je peux juste me transformer comme ça, juste avec des produits sur le visage. On est dans la génération des likes, shares sur Facebook, etc. Donc, du coup, on est beaucoup dans le superficiel et dans le paraître. Mais le journaling te permet d'aller au-delà de cette superficialité, de te regarder tel que tu es, de te regarder sans artifice, sans les masques que tu mets au quotidien, juste de te parler à toi-même, de te dire, ok, voici ce qui me manque, voici ce que j'ai, etc. Et tu peux faire le journaling sur tellement de domaines, tellement de points, tellement d'aspects. Il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux écrire que franchement, c'est un monde illimité à explorer. Et le dernier bénéfice que je veux partager avec toi, c'est que le journaling t'aide à mieux communiquer. Je suis quelqu'un d'introverti à la base, donc je ne suis pas très expressive. Et ma mère, coucou maman, franchement, tu es géniale, la meilleure mère du monde mondial. Tu es ma poule chérie. Ok, parenthèse fermée. Non, mais ma mère, franchement, et mes mères, parce que j'ai grandi avec plusieurs mamans, et les sœurs de ma mère, just for clarity's sake, ok? Donc, ma mère a vraiment réussi à trouver des canaux de communication avec moi. Et j'ai grandi en tant qu'enfant unique. Et pour moi, c'était un fait que moi, ma mère arrive à communiquer avec moi. Mais je comprenais pas qu'en fait, elle fait un effort. Et je comprenais pas qu'en fait, elle a dû m'étudier. En fait, elle a dû mieux me cerner pour savoir comment communiquer avec moi. Du coup, quand je suis allée dans le monde, dans le monde professionnel et tout, j'avais des difficultés au départ parce que je suis très introvertie. Je peux passer des heures sans dire un seul mot, etc. Et pour moi, ça me gêne pas, mais après, dans la vie, dans la société, ça dérange parce qu'à un moment, on veut savoir ce que tu penses, et puis je ne m'exprimais pas. Donc, quand j'ai commencé à faire du journaling, j'avais plus de clarté sur ce que je ressens, sur ce que je pense, et comme c'était clairement articulé, je pouvais aussi le communiquer de manière claire et aisée. Donc, pour moi, ça a été un grand relief de pouvoir déjà m'exprimer face à moi dans mon journal, et ensuite de pouvoir dire aux autres ce qui se passe dans ma tête. Jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que, par exemple, si je passe par des moments challenging où j'ai peut-être j'ai des deadlines à attraper, j'ai des deadlines à suivre et tout, je n'arrive pas nécessairement à communiquer. Parfois, je me ferme, je me renferme sur moi, je me coupe du monde pour travailler. Mais avec le journaling, je me dis, ok, je me rappelle de ce qui est important pour moi. Ma famille, c'est important pour moi, par exemple. Mes amis, j'en ai pas beaucoup, mais ceux que j'ai, ils sont importants pour moi. Et parfois, je communique pas suffisamment, je n'exprime pas bien combien je les porte dans mon cœur. Donc, quand je fais le journaling, je me rends compte, je parle très vite, quand je fais le journaling et je me rends compte que j'ai pensé à quelqu'un, ou bien j'ai écrit au sujet de quelqu'un, je me dis, ah, je dois appeler la personne, je peux lui dire X, Y, Z. Donc, ça te permet de mieux articuler tes pensées et de mieux les exprimer, donc de mieux communiquer. Donc, si tu sais pas comment t'y prendre, si tu es curieux de savoir comment t'y prendre, tu veux commencer à faire un journal, tu peux t'acheter juste un simple carnet de notes et commencer à écrire. Sinon, j'ai conçu une ressource spéciale dédiée au journaling pour transformer ton mindset, pour transformer ton état d'esprit et comment tu te perçois et t'amener à penser positif de toi-même. Ça s'appelle le Simply Me Collection, c'est un set, le journal d'affirmation et puis 64 d'affirmations positives. Tu peux te les procurer en cliquant sur le lien. Tu peux les commander en ligne, tu peux les commander avec les numéros qui s'affichent. N'hésite pas. Franchement, c'est mon cadeau à toi pour te pousser à être la meilleure version de toi, te pousser à t'accepter tel que tu es et te pousser à voir grand, te pousser à penser grand et à être grand. Donc, merci de t'abonner à ma chaîne. Si tu as aimé la vidéo et ces petites informations, je te suggère de cliquer sur le bouton like ou de partager la vidéo, de taguer tes amis en commentaire et on reste en contact. À nous revoir dans notre prochaine capsule. Au revoir!